Bonjour, chère audience, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui serait consacrée comme promis à la correction de l'examen de session de rattrapage concernant le module gestion financière pour l'année universitaire 2023-2024. Et donc bien sûr, l'examen ou bien l'épreuve comporte ou bien se compose de deux parties essentielles. Une partie pratique et bien sûr des questions de cours. Nous allons consacrer cette correction justement à éclaircir et à clarifier effectivement et la partie 1 et la partie 2. Concernant la première partie, elle concerne un projet d'investissement, une entreprise qui compte se lancer dans un projet d'investissement justement pour lequel l'investissement initial est de 450 000 dirhams. Et bien sûr, la durée de vie de ce projet, elle est estimée à 5 ans. Et puis, effectivement, le financement de cet investissement, il serait effectivement fait à travers à la fois trois modalités de financement. À savoir la première, donc l'entreprise doit recourir à des fonds propres d'un montant de 350 000 pour justement l'acquisition d'une machine. Bien sûr, le règlement de la facture de l'acquisition de cette machine, il est donc divisé par deux parties. La première est à régler au comptant et la deuxième moitié, donc il est resté à crédit à régler à la fin de 2026. Et bien sûr, le recours également en deuxième lieu à la modalité de financement de l'emprunt d'un montant de 100 000 qui est bien sûr contracté au début de 2024 et remboursable en 4 annuités avec un taux d'intérêt de 12% qui sert justement d'acquisition d'une autre machine qui est amortissable bien sûr. Et aussi les deux modes de financement sont comblés par justement par un troisième mode qui est contrat de crédit bail puisque l'entreprise a besoin peut-être de l'utilisation d'une machine qui est contractée pour 4 ans et contractée bien sûr en fin de 2024 en contrepartie d'une redevance annuelle de 40 000 payables en fin de chaque année. Et le contrat prévoit dans ce cas le dépôt de 100 000 comme garantie et qu'il est récupérable à la fin de ce contrat. Bien sûr, les taux nécessaires pour donc résoudre ce problème ou bien cet exercice-là, le taux d'imposition est de 30%, le taux d'actualisation est de 10% et bien sûr le taux de TVA, puisque nous allons l'utiliser, de 20% et le taux d'amortissement des deux machines acquises, il est estimé à 20%. Bien sûr, il y a des données d'exploitation prévisionnelles qui comportent le chiffre d'affaires, les charges annuelles, le BFR et la valeur résiduelle. Nous allons justement donc voir globalement les données et justement faire attention puisque le chiffre d'affaires est donné à TTC et donc il convient de le convertir en montant hors taxe puisque la TVA n'est pas considérée dans le calcul des cash flows puisqu'il est récupérable. Et bien sûr, les charges annuelles, ils sont donc hors intérêt et amortissement des immobilisations, ils sont donnés pour chaque année. Le BFR, il est généré en 2025 et il est récupérable à hauteur de 70% à la fin des 5 ans. Pour la valeur résiduelle, elle est donnée au niveau de cet exercice pour sa valeur brute. Et donc, il fallait justement la convertir en sa valeur nette puisque on ne prend en considération que la valeur résiduelle nette dans le calcul des cash flows. Et il nous est demandé de calculer d'évaluer les flux nets de trésorerie, c'est-à-dire de calculer les cash flows générés par ce projet et puis analyser effectivement la rentabilité de ce projet-là. Donc, nous allons donc avoir besoin de tracer le tableau des FNT ou bien le tableau des flux nets de trésorerie ou
effectivement des cash flows. Et donc, nous allons donc, je vais présenter tout brièvement puisque j'ai déjà préparé le tableau de calcul déjà à l'avance. Et donc, il suffit juste de le partager avec vous. Effectivement, il s'agit dans le tableau de commencer par le chiffre d'affaires. Et donc, commençons par le chiffre d'affaires, effectivement, et en le convertissant bien sûr en montant hors taxe, à sa valeur hors taxe. Bien sûr, on divise sur 1 plus le taux de TVA, c'est-à-dire dans ce cas 20%. Et donc, on divise 336 000 sur 1,2, ce qui va donner bien sûr 280 000 pour les années 2024, 2025 et 2026. À partir de 2027, le chiffre d'affaires a augmenté donc d'un montant de 372 000 TTC que nous allons convertir bien sûr en montant hors taxe qui donc qui s'élève à 310 000 pour 2027 et 2028 bien sûr en divisant par 1,2. Là aussi une deuxième information, il s'agit des charges annuelles hors taxe, hors amortissement et hors intérêt. Donc là, ils sont donnés par les informations de l'exercice. Donc on n'a rien à changer, on a juste qu'à les recopier et justement les coller justement au niveau des charges annuelles hors taxe. Il s'agit donc de 50 000 pour 2024, 50 000 pour 2024, 54 000 pour 2025 et ainsi de suite. Donc c'est déjà des données qui sont disponibles sur les informations de l'exercice. Ensuite, on passe à calculer les charges d'intérêt puisque l'entreprise a contracté, comme vous avez donc pu, comment dirais-je, rappeler. Donc rappelez-vous que le deuxième mode de financement, il était l'emprunt de 100 000. Et donc, on aura besoin de calculer des charges d'intérêt. Et donc, ces charges d'intérêt-là, on va les trouver effectivement dans un tableau que vous avez vu en mathématiques financières, le tableau de l'amortissement de l'emprunt. Et donc, bien sûr, le tableau de l'amortissement de l'emprunt, pour ne pas alourdir la vidéo, on ne va pas y revenir. Je vous invite à le revoir si vous êtes intéressé sur le cours de mathématiques financières. Donc là, on peut avoir effectivement, on peut avoir le montant qui est le montant de 100 000, d'accord, le montant de 100 000, et puis qui est justement amorti jusqu'à ce que, à la fin de la période, de la quatrième période, il est égal à 0. Donc pour établir ce tableau d'amortissement de l'emprunt, on doit commencer puisque le mode d'amortissement il est par annuité constante, donc on a besoin de calculer d'abord l'annuité qui est égale à C0, c'est-à-dire le capital initial que multiplie le taux d'intérêt que divise 1 moins 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins n, dans notre cas c'est à la puissance moins 4. Et donc si on voudrait faire une application numérique, on aura effectivement une annuité de 32 923,44 qui va donc être copiée dans l'ensemble des périodes. Et donc, bien sûr, les intérêts, on les calcule en appliquant le taux d'intérêt qui est de 12%. Donc, si je multiplie 100 000 fois 12%, on va avoir 12 000 comme étant un intérêt. Et pour calculer l'amortissement, on va faire l'annuité qui est 32 923,44 moins 12 000 qui va me donner 20 923,44. Et bien sûr, le capital restant dû en fin de période, il est égal effectivement au capital restant dû en début de période moins l'amortissement. Donc si je fais la différence entre 100 000 moins 20 923,44, j'aurai quelque chose de 79 076,56. Et donc de la même manière, on peut avoir donc le tableau. Vous pouvez, comme j'avais dit, revenir pour les personnes qui sont intéressées par, le tableau d'amortissement des emprunts. Et donc ce qui nous intéresse dans ce tableau, c'est cette colonne
c'est la colonne des intérêts. Et bien sûr, par la suite, on va s'intéresser également à cette deuxième colonne de l'amortissement de l'emprunt pour effectivement avoir l'information. Et donc, voilà pour donc effectivement on revient pour donc le tableau de calcul des flux nets de trésorerie. Donc les charges d'intérêt, on va les trouver au niveau de la colonne des charges d'intérêt au niveau du tableau d'amortissement de l'emprunt. Et puis bien sûr les redevances, puisque l'entreprise elle a contracté un contrat de crédit bail pour 4 ans en contrepartie d'une redevance effectivement qui est fixée à 40 000 dirhams et qui est effectivement payable en fin de chaque période. Et bien sûr, le contrat elle a été contracté en fin de 2024 et donc la première redevance elle est donc à être payée à la fin de 2025. Voilà. Ensuite, les dotations aux amortissements. Vous savez, l'entreprise elle a donc droit à amortir ou bien à appliquer une politique d'amortissement juste pour les matériaux ou bien le matériel ou bien les immobilisations qui sont inscrites dans son bilan. Pour le matériel qui est donc acquis à titre de crédit bail, il n'appartient pas à l'entreprise, c'est pas une propriété de l'entreprise, donc il n'a pas besoin, il n'est pas autorisé à l'amortir. Et donc les deux matériaux ou bien les deux machines à amortir, c'est la première machine qui est achetée par des fonds propres et la deuxième qui est achetée par le montant de l'emprunt. Donc si on fait la somme, on aura 350 la première machine et 100 000 pour la deuxième machine, ça donne 450 000. Et si bien sûr, puisque le taux d'amortissement il est de 20%, le taux d'amortissement il est de 20%, et donc bien sûr on aura un amortissement de 90 000, puisque si je multiplie 450 000 fois 20%, ça va donner 90 000 pour chaque année, donc c'est pour les 5 ans. Et donc ensuite, on peut avoir effectivement, dans ce cas-là, le résultat avant impôt. Le résultat avant impôt, il est donc calculé comme vous avez pu le voir au niveau du CPC, c'est le chiffre d'affaires, moins les charges annuelles, moins les charges d'intérêt, moins les redevances, moins les dotations aux amortissements. Et donc on peut avoir effectivement, ici même, on peut avoir 280 000, moins 50 000, moins 12 000, moins 90 000, ça va donner nécessairement 128 000. Et de la même manière pour l'ensemble des années de la durée de vie qui constitue la durée de vie du projet. Et donc, bien sûr, là, on aura le résultat avant impôt. Et après, bien sûr, on doit appliquer l'impôt pour donc arriver à calculer le résultat net. Et le résultat net, vous le savez également, c'est le résultat avant impôt que multiplie 1 moins le taux d'imposition. Dans notre cas, le taux d'imposition est de 30%. Et donc, pour avoir 89 600, il suffit de multiplier 128 000 fois 1 moins 30%, c'est-à-dire 0,7, c'est-à-dire 70%. C'est 128 000 fois 70% qui donne 89 600. De la même manière pour les autres. Et donc, on n'a pas besoin on n'a pas besoin seulement du résultat net, on a besoin de la capacité d'autofinancement. Et pour cette raison, on doit ajouter les dotations aux amortissements. Donc, comme vous savez, la capacité d'autofinancement, elle est égale au résultat net plus les dotations. D'accord? Et donc, si je fais pour cet exemple, si je fais 89 600 plus 90 000, j'aurai 179 600. Et donc là, c'est la capacité d'autofinancement, de la même manière pour les autres, bien sûr, les autres années. Et donc là, on peut effectivement commencer, une fois, nous avons maintenant eu donc, la possibilité de calculer la capacité d'autofinancement, et donc il suffit juste d'ajouter,
d'ajouter ou de soustraire les emplois et les ressources. Donc, je commence par les emplois en les soustrayant, c'est-à-dire en faisant la différence, la capacité d'autofinancement de laquelle on soustrait l'ensemble des emplois, c'est-à-dire l'ensemble des sorties d'argent qu'on a. Et donc, on aura effectivement la première sortie d'argent, c'est pour l'acquisition de la première machine. Rappelez-vous bien, pour l'acquisition de la première machine, elle est acquise à 350 000, mais elle n'est pas réglée toutes les 350 000 au comptant, mais elle est réglée à la moitié au comptant et le reste, il est payé ou bien il est réglé à la fin de 2026. C'est la raison pour laquelle nous avons mis 350 000 moins, sur 2, ça donne 175 000. Et donc la première tranche, elle est payée au comptant et la deuxième tranche, elle est payée en fin de 2026. Bien sûr, ce n'est pas la seule machine qu'on a achetée. On a acheté également une deuxième machine qui a été financée par le montant de l'emprunt. Donc le montant d'emprunt 100 000, le montant de 100 000, il est effectivement consacré à l'acquisition d'une autre machine. Et donc là, on peut justement mettre une sortie ou bien constater une sortie d'argent sous forme pour l'acquisition qui est consacrée à l'acquisition de la machine. Ensuite, il y a la variation du BFR puisque l'exercice prévoit effectivement un BFR qui est généré généré en 2025 et donc qui est récupéré bien sûr à la fin des 5 ans. Et donc le BFR, il est de moins, donc c'est bien sûr la variation du BFR quand il est positive. Il est donc une sortie d'argent, il est assimilé à un emploi. Et bien sûr, ils vont donc apparaître dans le tableau avec un signe moins, bien sûr. D'accord? Donc, aussi, là, on a le remboursement de l'emprunt. Et bien sûr, le remboursement de l'emprunt, c'est effectivement une sortie d'argent qui se fait à la fin de chaque période. Et donc, effectivement, rappelez-vous bien, on avait donc un tableau, au niveau du tableau de l'amortissement de l'emprunt, on avait effectivement cette colonne qui est consacrée effectivement à l'amortissement. Et donc, à l'amortissement de l'emprunt, là, c'est l'amortissement d'emprunt. Donc, on va avoir besoin de cette colonne-là à la copier dans le tableau, effectivement, puisque c'est une sortie d'argent. Et donc, c'est ce que nous avons fait au niveau ici. Le remboursement d'emprunt, pour la première année, c'est 20 923,44. C'était donc le remboursement d'emprunt de la première année. Et de la même manière pour les autres. Ensuite, on a effectivement, aussi, par la suite, on peut donc avoir effectivement le fait de recourir à l'ensemble des ressources cette fois-ci. On a donc des ressources qui ont été, donc, dont l'entreprise a bénéficié. Et donc la première ressource, c'est-à-dire l'entrée d'argent, c'est le virement de 100 000 à titre de montant de l'emprunt. Donc c'est 100 000 qui a été viré à l'entreprise en début de 2024. Et aussi la récupération du BFR qui était à hauteur de 70%. Et donc pour les 7 000 que je multiplie fois 70%, j'aurai 4 900 comme récupération du BFR, pardon. Et puis la valeur résiduelle, rappelez-vous bien, au niveau de la valeur résiduelle, nous avions valeur résiduelle brute de 20 000. Valeur résiduelle brute de 20 000. Donc, nous, on a besoin de la valeur résiduelle nette, et donc il convient de la convertir en montant ou bien en sa valeur nette, en multipliant fois 1 moins le taux d'imposition qui est donc 0,7. Donc, si je multiplie 20 000 fois 0,7, j'aurai 14 000 comme, comme valeur résiduelle. Et là, on doit avancer également pour la récupération et le dépôt. Le dépôt et la récupération de la garantie concernant le contrat de crédit bail. Donc, le dépôt de la garantie, il est considéré comme étant un emploi, mais la récupération, il est considéré comme étant une ressource, donc qui va apparaître avec un signe plus. Les emplois apparaissent
avec un signe moins puisqu'il s'agit d'un flux de sortie d'argent, et les ressources apparaissent avec un signe plus puisqu'il s'agit je dirais des flux d'entrée d'argent. Donc je crois que c'est l'ensemble des éléments qui rentrent dans le calcul des FNT. Donc pour calculer les FNT de début de 2024, il suffit juste de mettre moins 175 000, moins 100 000, plus 100 000, ça donne moins 175 000. Pour la fin de la première année, il s'agit de faire la capacité d'autofinancement moins l'ensemble des emplois et plus s'il y a des ressources. Dans le cas de la fin de la deuxième année, il n'y a que deux emplois. Et donc 179 600 moins 20 000 et quelques moins 10 000, ça va donner 148 676,5. De la même manière pour le reste des périodes de l'exercice. Et bien sûr, pour calculer la vanne, on a besoin de calculer les FNT ou bien les cash flows qui sont actualisés. Et bien sûr, rappelez-vous bien, le taux d'actualisation est de 10%. Et donc, il suffit justement pour avoir le taux d'actualisation de la période 0, c'est la même chose. Et pour la fin de la première période, il suffit de multiplier 148 676,5 fois le coefficient d'actualisation qui est 1,1 plus i à la puissance moins 1. Dans notre cas, i est égal à 10%. Et donc, je multiplie 148 676,5 que multiplie 1,1 à la puissance moins 1. Ça va donner ce montant-là. Et pour la deuxième période, je multiplie fois le coefficient 1 plus 0,1, c'est-à-dire 1,1 à la puissance moins 2. Pour la troisième période, je multiplie fois 1 plus 0,1, c'est-à-dire 1,1 à la puissance moins 3. Je multiplie le même montant, le montant 140 000 et quelques, que je multiplie 1,1 à la puissance moins 4. Ce montant-là, je le multiplie également fois 1,1 à la puissance moins 5 pour avoir à la fin des flux nets de trésorerie qui sont actualisés. Il suffit juste maintenant d'aller voir la formule de calcul, si vous voulez, de la vanne. Et donc, si vous vous rappelez bien, donc la formule de calcul de la vanne, la vanne, elle est égale à la somme des cash flows actualisés, des cash flows T de chaque période, que multiplier 1 plus et à la puissance moins T, puisque c'est T qui change, T allant dans ce cas-là de 0 à N. Rappelez-vous bien, si je commence le comptage si je commence la somme à partir de T est égal à 0, je n'ai plus besoin d'intégrer moins I0. D'accord? Donc, je n'ai plus besoin d'intégrer moins I0. Mais du moment où je commence par T est égal à 1, je suis obligé de mettre la somme des cash flows actualisés moins I0. Et donc, dans notre cas, nous avons commencé par T est égal à 0. Et donc, il suffit juste de faire la somme de l'ensemble de ces éléments. Je fais la somme de l'ensemble de ces éléments-là, c'est-à-dire la somme de toute cette ligne, toutes les colonnes de cette ligne-là. Je fais la somme et j'aurai un montant qui est de 240 663. C'est largement supérieur à 0. On va dire que le projet il est effectivement rentable. Pour la troisième question, il s'agit d'analyser la rentabilité du projet sur la base du tir, du taux interne de rentabilité, par interpolation linéaire. Donc, pour me faciliter la tâche, je peux effectivement utiliser la calculatrice. Vous pouvez revenir à une vidéo que j'ai déjà partagée sur le calcul du tir en utilisant la calculatrice. Donc, il y a plusieurs types de calculatrices. Donc, j'ai fait deux vidéos concernant deux types de calculatrices. Donc là, c'est pour faciliter un peu, pour avoir une idée claire, pour repérer facilement le tir. Sinon, je peux utiliser l'interpolation linéaire. Dans ce cas, je dois utiliser par tâtonnement des taux, d'accord, des taux, et je calcule la vanne jusqu'à ce que je trouve une vanne qui est positive et une autre qui est négative. C'est-à-dire là,
on peut trouver, effectivement, on peut avoir un tir qui est entre 30% et 60%. Même donc cette méthode, c'est effectivement un peu, donc, je dirais, euh, peu précise, puisque l'intervalle ici entre 30% et 60%, il est un peu large. L'amplitude d'amplitude de 30%, donc c'est un peu large. Mais ça peut donc jouer le rôle. Donc là, par interpolation linéaire, je peux mettre le tir, puisque le tir il est compris entre 30 et 60%. Tir moins 30%. Sur 60 moins 30%, donc tir moins 30% sur 60 moins 30%, égale 0, puisque la vanne qui correspond au tir est égale à 0. 0 moins 89 974,46, c'est ce que j'ai fait au numérateur. Pour le dénominateur, nous avons mis 60 moins 30, c'est-à-dire la vanne qui correspond à 60 moins la vanne qui correspond à 30. Donc c'est moins 7241,5 moins 89 974,46. Et donc je peux donc par des calculs, par des techniques justement de résolution d'une équation à une seule variable qui est le tir. Donc je peux avoir un tir qui est largement suffisant pour parler d'un projet rentable et peu risqué. Donc le tir, il est donc largement supérieur au taux d'actualisation, avec bien sûr une vanne qui est largement également supérieure. Dans ce cas-là, on va parler effectivement, on va dire que comme commentaire et interprétation des résultats, dire que ce projet il est largement donc rentable, il est à donc retenir effectivement, puisque sa rentabilité il est largement suffisante, et également sans risque, puisque il présente un tir de 57%, donc c'est très très largement satisfaisant. Donc on peut faire face effectivement à une conjoncture économique est difficile, et qui fait que par exemple l'augmentation des prix a fait que le taux d'inflation peut-être ou le taux d'intérêt a augmenté. Ce projet, pour donc récapituler, il est largement rentable, et il est donc très peu risqué, et donc il est sécurisé bien sûr, et c'est à retenir. Pour les 3 questions de cours qui restent, donc effectivement on nous demande de discuter le traitement, on nous demande de discuter donc pour la 5e question, discuter le traitement du cas du financement d'un projet par le mode emprunt. Dans ce cas-là, on a 3 éléments à mettre en évidence. On a d'abord les intérêts comme étant une charge à intégrer au niveau avant le calcul de résultat avant impôt, puisque c'est une charge. Et puis on a une ressource après le calcul de la CAF. On doit justement constater une ressource qui est sous forme d'emprunt, si vous voulez, de rentrée d'argent. Là, c'est là, excusez-moi. Donc l'emprunt, c'est donc d'abord les charges d'intérêt, ils sont des charges qui sont considérées avant le calcul du résultat avant impôt. Puis la ressource qui est l'entrée de l'argent, 100 000, puisque lorsqu'on s'octroie le crédit, la banque accepte de nous faire un virement du montant octroyé. Mais effectivement, également, il y a un emploi ou bien une sortie d'argent à la fin de chaque période de l'emprunt, qui est effectivement un emploi qui va donc apparaître dans le calcul des FNT avec un signe moins. Concernant la question suivante, qui porte sur donc la 6e question, discuter le traitement de la valeur résiduelle d'un matériel en cas de crédit bail. Dans ce cas-là, il s'agit de faire la différence entre le contrat de crédit bail avec option d'achat ou sans option d'achat. S'il y a le matériel avec option d'achat et qui présente une valeur résiduelle, dans ce cas-là, c'est une ressource à considérer, puisque l'entreprise il va acheter le matériel et il va effectivement pouvoir le céder sur un marché en contrepartie d'une valeur résiduelle nette, bien sûr, d'impôt. Et donc, dans le cas où si vous voulez, le contrat prévoit, le contrat de crédit bail prévoit l'option d'achat, avec option d'achat. Dans ce cas-là, la valeur résiduelle, il peut être considéré comme étant une ressource dans le cas où
l'entreprise pourrait vendre le matériel, comme il pourrait être un emploi dans le cas où l'entreprise doit donc payer cette valeur résiduelle pour acheter le matériel. Donc, suivant les données de l'exercice, on doit faire attention. Est-ce que la valeur résiduelle, c'est une valeur résiduelle qui va être donc considérée comme étant la valeur de cession du matériel à la fin du projet, ou par l'entreprise bien sûr, ou bien c'est la valeur avec laquelle l'entreprise va acheter le matériel. Donc, il faut faire la distinction. Pour la dernière question, la troisième question de cours, la dernière question de l'examen, discuter le traitement du BFR. Dans ce cas-là, le BFR, elle est considérée comme la variation du BFR, elle est considérée comme étant, quand il est positif, elle est considérée comme étant un emploi, et quand il est donc négatif, elle est considérée comme étant une ressource, c'est comme étant une récupération. Donc la valeur résiduelle, quand il est positive, il va apparaître, comme vous avez donc pu voir ici, la variation du BFR quand il est positive, il va apparaître avec un signe moins. Mais la récupération du BFR quand justement il est dans le calcul, dans le tableau de calcul de la variation du BFR, dans ce cas-là, on peut avoir une valeur résiduelle, une variation du BFR qui est négative dans le tableau de calcul des variations du BFR, mais dans le calcul du tableau des FNT, il est donc il doit apparaître, il convient de la faire apparaître avec un signe plus. Et donc voilà, c'est ainsi que la correction de cet examen arrive à sa fin, ou bien cette vidéo arrive à sa fin, bien sûr. Donc j'espère qu'il vous a intéressé. Donc on se donne rendez-vous, Inch'Allah, dans d'autres vidéos, et je vous souhaite un très bon courage et une très bonne continuation au niveau de vos études, Inch'Allah.